Quoi manger et quoi ne pas manger pour retrouver sa santé, son énergie et sa vitalité? Parfois, on entend dans des vidéos, on entend des personnes dire qu'elles ont guéri des problèmes de santé ou en tout cas qu'elles ont amélioré leur santé en enlevant par exemple, les sucres, les glucides ou au contraire, les graisses, les lipides et parfois même les protéines, acides aminés, protéines, protides. Parfois effectivement, on peut avoir des améliorations, temporaires au niveau de la santé, au niveau de certains symptômes qui vont s'alléger quand on va enlever effectivement ou diminuer par exemple, les sucres ou les graisses. Mais bien souvent, hem, ce sera quelque chose qui sera temporaire. Également, on entend des personnes dire qu'elles se sont mis à manger beaucoup plus par exemple de sucre ou quasiment que des sucres, que des glucides et qu'elles ont par exemple, je sais pas, retrouvé plus d'énergie ou, stabilisé leur humeur ou voilà, réglé tel ou tel problème. À l'inverse, on va entendre des personnes dire, et prôner par exemple, je sais pas, un régime plutôt cétogène ou plutôt voilà keto, paléo, en tout cas plus basé par exemple sur les graisses ou sur les graisses et les protéines ou voilà, une variante un petit peu de ça. Hem et donc voilà, régime cétogène par exemple, qui sera beaucoup plus sur les graisses et la personne va dire: «Voilà, je mange, plus de sucre ou quasiment plus de sucre, je mange beaucoup plus de graisses, de gras, de lipides et je me sens mieux, ou j'ai réglé tel ou tel symptôme». Alors, on peut se demander comment ça se fait que voilà, qu'il y ait les 2, qu'une personne dise, une chose, que l'autre personne dise, quasiment l'inverse et que les 2 aient réussi à régler des problèmes. Bien souvent effectivement quand on va, enlever certains aliments de notre alimentation, quand on va la simplifier, on va pouvoir avoir des améliorations au niveau de certains symptômes. Mais sur le long terme, le fait de manger, qu'un seul macronutriment, ou principalement un seul macronutriment et d'enlever les autres, bien souvent sur le long terme, ça ne sera pas forcément la solution. On peut bien sûr temporairement faire le choix de privilégier par exemple plutôt, les sucres ou plutôt les graisses ou de faire des ajustements. Par exemple, si on a une candidose, on va peut-être diminuer certains sucres ou ce genre de choses, ou on va peut-être, si on a un problème de foie par exemple, diminuer un petit peu les graisses ou en choisir uniquement certaines. Ou si on a un problème de pancréas par rapport au sucre et cetera, on va pouvoir ajuster en fonction de nos problématiques. Mais le plus intéressant bien souvent, c'est vraiment de régénérer notre terrain, de régénérer notre corps, de permettre à nos organes de se nettoyer, et finalement, bah, voilà, vraiment de se régénérer et de mieux fonctionner, plutôt que simplement juste, entre guillemets, enlever des éléments ou se concentrer que sur tel ou tel, groupe d'aliments parce que, ça diminue nos symptômes. Donc bien sûr que temporairement, encore une fois, ça peut être intéressant d'ajuster, de modifier, mais juste être sur les sucres ou juste être sur les graisses ou enlever totalement les sucres ou les graisses par exemple, c'est rarement la solution sur le long terme. Après bien sûr, c'est à chacun d'expérimenter.